Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin. Avant de commencer notre édification, nous allons prier. Éternel, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous recommandons ce moment d'exhortation entre tes deux saintes mères, Père Tout-Puissant. Nous demandons à ce que ton Saint-Esprit puisse nous assister, que ton Esprit Saint puisse nous enseigner pendant ce moment. Nous ne sommes rien sans toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, de ton Esprit Saint, de ta présence dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager notre verset biblique dans le livre des Psaumes, chapitre 23. Nous allons lire juste quelques versets pour nous édifier ce matin. Ma prière est que ce psaume soit pour toi un sujet de prière ce matin, un sujet de méditation, un sujet d'encouragement, un sujet de renouvellement de confiance en notre Dieu. Amen. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Ce matin, je vais nous fortifier. Ce matin, je vais nous parler de notre Éternel, notre Dieu qui est notre berger. Notre Dieu qui est notre berger. Et avec lui, on ne manque de rien. Parce que Dieu nous amène dans des endroits bien sûrs, dans des endroits bien assurés, dans des endroits où quand nous sommes là, nous avons la tranquillité, nous avons la paix, nous avons la joie. Nous mangeons à notre faim, nous nous rassasions à notre faim. Vous voyez, lorsque un berger est en train de conduire ses brebis sont sûrs que leur maître qui est leur berger les amène dans un endroit sûr. Un endroit où quand ils arrivent là-bas, ils vont manger. Quand ils arrivent là-bas, les brebis vont manger. Les brebis vont se rassasier de leur pâturage et elles vont manger à leur faim. Elles vont boire de l'eau et puis elles vont se reposer dans toute tranquillité, loin des bruits, loin des dérangements, loin des tourments, juste tranquille. Donc, cette image nous fait voir ce que notre Dieu est pour nous et que nous, en tant que brebis, nous devons avoir confiance totale à notre Dieu parce qu'il est notre berger. Qui est ce berger-là qui peut conduire ses brebis et les amener dans un endroit où il n'y a pas de nourriture? Qui est ce berger qui peut amener ses bébés dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, dans un endroit où il n'y a pas d'eau? Là, c'est pour faire souffrir ses brebis. Et aucun berger ne fera une chose pareille parce qu'il va chercher à protéger ses brebis. Il va chercher à ce qu'il amène ses bébés dans un endroit où ils peuvent manger, où ils peuvent boire à leur faim. C'est ça ce que notre Dieu est pour nous. Il est notre berger. Il dit que non, avec moi, vous ne manquerez de rien. Bien-aimé, avec Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas la santé, tu ne manqueras pas la vie, tu ne manqueras pas le bonheur, tu ne manqueras pas la distinction. Tout ce que tu veux, si tu le fais ton berger, tu y auras tout ce que tu as besoin. Parce qu'il va t'amener dans de vrais pâturages. Le vrai pâturage, c'est une image, mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est sa parole. Parce que si nous nourrissons de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de la parole de Dieu aussi. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie à nos muscles, la vie à nos os. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la santé. C'est la parole de Dieu qui restaure nos vies. C'est la parole de Dieu qui nous donne tout ce que nous avons besoin, des miracles, des prodiges. Tout ça, nous les recevons que dans la parole de Dieu. Dans cette parole, nous devons la manger, nous devons la nourrir. C'est cette parole qui va nous amener dans une dimension où devant une quelconque situation, nous savons comment nous défendre, nous savons comment résister parce que cette parole est en nous. Parce que l'Éternel est notre berger, jamais on ne manquerait de rien. Amen. Je vais continuer le verset
le verset 3 et le verset 4, il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. L'Éternel nous redonne des forces parce que des fois, il nous arrive d'être fatigués par les problèmes de la vie, les problèmes que nous sommes en train de traverser. Je ne sais pas. Chacun de nous a un défi, chacun de nous a un problème qu'il est en train de traverser, un problème qui le dérange, un problème qui le coupe le sommeil, un problème qui il se demande, Seigneur, jusqu'à quand? Un problème qui, quand il commence à prier, il pleure, Seigneur, ôte cette montagne. Alors, devant cette situation où tu te sens épuisé, devant cette situation où tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'Éternel est là, il est celui qui restaure, il est celui qui te restaure, il est celui qui te redonne la force. Parce que des fois, nous pouvons nous fatiguer, nous sommes en train de pédaler rapidement, nous sommes à la brèche, nous sommes en train de servir Dieu, mais à ce moment, tu peux juste recevoir un coup. À ce moment, tu peux être affaibli par les problèmes de la vie, les problèmes au niveau de ta maison, l'éducation de tes enfants et les problèmes là t'empêchent de dormir. Et l'Éternel est là pour te redonner la vie. L'Éternel est là pour te fortifier. Il y a aussi cet aspect dans lequel nous sommes devant une situation difficile où des fois carrément nous cédons parce que nous arrivons à tomber peut-être dans le péché ou bien à tomber ou bien à lâcher prise. L'Éternel est celui qui nous fortifie, il est celui qui nous redonne la force. Parce que qui est ce berger-là qui peut accepter de perdre sa brebis? Vous voyez? Donc, si quelque chose arrive à une de ces brebis, il va faire de tous les moyens pour récupérer cette brebis. C'est de même avec notre Dieu. Quand nous tombons dans le péché, parce que cela peut arriver, nous tombons, mais ne restons pas dans cette situation de faiblesse. Il vient, il nous relève, il vient, il nous redonne de la force. Amen. Donc, ce psaume, c'est juste pour arriver à nous encourager qu'il y a des situations qui arrivent, il y a des problèmes qui sont là, mais nous devons savoir, nous devons compter sur notre Dieu, mettre à lui toute notre confiance, mettre à lui toute notre assurance, parce qu'avec Dieu, nous allons manquer de rien. Avec lui, il nous conduit dans de vrais pâtirages. Il nous rassure. Il nous amène dans un endroit sûr, un endroit où nous avons la tranquillité, un endroit où nous avons la paix. Et quand je vais lire le verset 4, il dit, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Quand je marche, c'est-à-dire le fait de marcher, c'est le fait de se déplacer parce que personne ne peut rester dans une situation éternellement. Personne ne peut rester dans une situation de maladie, une situation de médiocrité, une situation de chasseresse, une situation de célibat, de stérilité, une situation de chômage, une situation de maladies graves, de maladies chroniques. Non, 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 personne. Si l'Éternel est ton berger, personne ne peut rester dans cette situation. C'est pourquoi dans le verset 4, il dit que non, si je marche, c'est-à-dire qu'il fait du mouvement, c'est-à-dire qu'il marche, c'est-à-dire que non, la situation est là, oui, parce que ça va arriver. Nous devons être conscients que la maladie arrivera, le vent arrivera, la pluie arrivera. Mais jamais nous allons rester dans une situation-là. Nous allons rester dans cette situation-là éternellement. Nous allons avancer avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, la situation est là, mais jamais le mal va nous arriver, jamais la mort va nous atteindre, jamais la mort va nous anéantir, que ce soit une mort spirituelle ou bien que ce soit une maladie, une situation quelconque. Je ne sais pas que tu es en train de traverser un problème au niveau de ton travail, un problème au niveau de ton foyer, la chasseresse, la médiocrité, la maladie, les douleurs dans le corps. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des douleurs dans le corps. Tu te réveilles comme ça le matin, tu sens que tu as mal au dos. Tu te réveilles comme ça, tu sens que ton corps fait mal. Toutes ces douleurs-là, toutes ces choses-là, jamais ça va rester éternellement. Tu vas marcher sur cette situation. Parce que la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce sont des situations accablantes, ce sont des situations difficiles, comme la situation qui traverse notre pays aujourd'hui. C'est une situation qui, aujourd'hui, pour nous, c'est une vallée de la mort. Mais l'Éternel nous dit que
Jamais on va y rester éternellement. Éternel est celui qui va nous délivrer. Éternel est celui qui va amener cette situation à sa terme. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais seulement nous partager ces petits versets pour nous encourager à faire totale confiance en notre Dieu parce qu'il est notre berger. Il est notre Dieu. Jamais il nous abandonnera. Jamais il pourra nous conduire dans une situation difficile et nous laisser là éternellement demeurer dans cette situation-là. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous restaure. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous fait du bien. C'est notre Dieu et c'est celui notre berger. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce et sa faveur vous accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Amen.